commence bien, hein? Ouais, parce que tu vois un peu nonchalant, tiens. Tiens, la fille qui dit non, vient de se réveiller. Oh mon Dieu, bonjour tout le monde! Elle est bonne, mon elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Non, t'as pas dit de niaiserie. Ok, cool. Donc, Dina, tu m'as demandé de choisir un thème. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le vocal, il n'y en a pas. Il n'y a pas de thème pigé au hasard. J'en ai un pour toi, mais ça va vraiment t'impliquer personnellement. Oh, alors là, tu attires 100% de mon attention. La souveraineté du Québec. Hi! Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui. Alors, on va élaborer là-dessus ce matin. Ah, wow! C'est Wow. ma passion et comme toujours, Oui. la chronique Magie et Société qui vise à identifier un thème que tu viens de faire, également piger une des cartes et Voilà. puis faire le lien entre les deux cartes. As-tu hâte de voir la carte? Oui, oui, je suis vraiment curieuse. Alors, je te fais piger à l'instant. Tiens, je prends celle-là. Que nous réserves-tu dans ta besace? Oh! Non, c'est quoi? Oh! Arrête, c'est quoi? Ça va vraiment nous prendre ça pour accomplir la souveraineté. Oh mon Dieu, la carte, c'est le cerveau. Oui, oui, Hi! oui, 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 oui. Alors, spontanément, toi, quand tu vois le cerveau, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Un chef, Ah oui? absolument. Ok. Un leader. Oh, ok, Oui. ok. Quelqu'un qui va penser à son affaire, quelqu'un qui va bien nous l'expliquer, quelqu'un de rassembleur, quelqu'un... Moi, tout de suite, quand j'ai vu cerveau, j'ai pensé à chef. Ah oui? Un chef ou une Ok, chef. ok. C'est drôle, moi, ça m'amène complètement à l'inverse. Vas-y donc. C'est-à-dire que depuis, bon, initialement, il y avait quelque chose de l'ordre de la passion, du feu, on veut un pays, le Québec, et on était capable de mobiliser autour de ce feu-là. Il me semble qu'au fil du temps, il y a quelque chose qui s'est rationalisé dans le projet d'indépendance, quitte à enlever ce qui nous animait. Alors, le discours est sensiblement le même. Il y a quelque chose de très mathématique dans la façon de présenter l'indépendance du Québec qui fait que peut-être que les gens, justement, décrochent. Parce qu'une fois que tu as dit ta cassette, une fois, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être qu'on est à même de la renouveler. Ouais. Et quand je parle de rationalisation, c'est comme ça que je fais le lien avec le cerveau. Je trouve qu'il nous manque un peu de fougue, de dynamisme, de créativité dans la façon d'aborder l'indépendance du Québec pour que le monde se sente encore interpellé puis qu'ils se disent « Ah, mais peut-être que c'est un thème toujours d'actualité. » Est-ce qu'un cerveau serait capable, là, par exemple, parce qu'on va essayer de rester dans le thème, là, puis là, c'est clair qu'on va parler d'un peu de nos opinions. Hein, Oui. Ça fait partie de la job. Non, je veux pas les dire. Non, mais on est dans C'est une une joke. démocratie, puis il y a la liberté d'expression. Est-ce que le Parti québécois n'est pas pris avec son article 1? Oh, OK, là, OK, sous cet angle-là. Ouais, Oh, OK. C'est récurrent, ça revient d'élection en élection. Ben oui, moi, je suis tellement bonne pour jamais donner mon opinion sur les autres. T'avais juste à revenir ici. C'est quoi déjà la question? Est-ce que le Parti québécois est pris avec son article 1 de faire la souveraineté? Ben, pris dans le sens... Ben, Parce qu'à chaque fois qu'on va en élection, oui, à chaque fois qu'il y a une campagne électorale, on va la faire mais. oui, Ah bon, OK. étant donné que ça fait partie Ok, là, ok, de la ok. charte du Parti québécois, on va la faire, mais on la fera pas dans un premier mandat, on va la faire dans un deuxième, on va la faire dans un Ok. moment jugé opportun, on va la faire quand les conditions gagnantes sont réunies. Landry avait dit ça dans les années, Oui, je début me des années souviens très 2000, bien. et bon, il y a plusieurs chefs qui l'ont fait également. M. Lisée disait, bon, on va le faire après un mandat en 2020, 2022, 2023, dans ces jours-là, j'ai pas fait le calcul, là, mais est-ce qu'on est prêt avec ça? Écoute, une bonne politicienne qui veut pas répondre à une question va la détourner. C'est exactement ce que je m'apprête à Attention, faire. attention. Non, Attention. tu vas me ramener. Ah, t'as pas idée comment je vais Non, mais te écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que... je suis tellement pas à l'aise, là, je suis complètement Je tiens à te déstabilisée. dire que c'est enregistré. Non, mais où je veux t'amener, Ouais, vas-y, c'est, vas-y. dans le fond, actuellement, si on parle du Parti québécois au moment où on se parle, je comprends qu'ils sont dans des travaux pour revoir l'architecture du parti. Ouais, ça, c'est Donc, si on veut parler du Parti québécois, il faudrait qu'on parle de ce qu'ils sont en train de faire. Or, le processus de réflexion n'est pas terminé. Fait que comment est-ce qu'ils vont s'en sortir pour, justement, arriver avec une proposition nouvelle de leur parti? On va laisser les réflexions et les discussions se faire, puis on pourra le réaborder plus tard. C'est vraiment une réponse de politique. Une vraie... Non, mais Vraiment là... une réponse de Mais, politicien. Vas-y, il y a vas-y. quelque chose que j'ai entendu qu'ils ont dit, c'est-à-dire le seul élément qu'ils ne toucheront pas, c'est l'article 1, donc Ouais. l'indépendance du Québec. Ouais. Fait que, à ce compte-là, il reste dans le thème, puis bon... Il mais- reste dans le thème, mais est-ce qu'on peut avancer en ne touchant pas à ça?
Ben, écoute, si c'est un parti indépendantiste, puis il ôte son article 1, sa raison de Non, mais en fait, vivre est inexistante. sans l'enlever nécessairement, moi, c'est pour ça qu'on a besoin d'un cerveau. Hein. Ah oui. On a vraiment besoin de quelqu'un qui va cogiter là-dessus. Moi, là où je m'interroge par rapport à ça, c'est que, oui, l'article 1, je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas y toucher. Ça fait partie c'est l'ADN du Parti québécois. Tu ne peux pas toucher à ça. Sauf que, à chaque fois qu'il arrive une élection ou quelque chose du genre, ça devient comme tabou. On ne veut pas en parler tout de suite. On veut pas. Martine Ouellette au Bloc. Oui. Je pense que l'analogie peut être intéressante. Cette femme-là a tenu tête longtemps, s'est bagarrée, elle savait ce qu'elle voulait. On sait ce qui est arrivé après, mais on n'en parlera pas de ça. Sauf il n'y a pas de sujet tabou, tu non, mais je veux dire, oui. c'est pas qu'il n'y a pas de question de tabou, c'est une question de temps. Oui, j'adore. C'est ça, ça file quand même assez rapidement. Mais est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait dire, par exemple, on va parler de la course à la chefferie, parce qu'il va y avoir une course à la chefferie. Est-ce que quelqu'un qui se présente, que ce soit Véronique Yvon ou je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre, je sais que le nom de Mme Yvon circule beaucoup, est-ce qu'elle peut gagner la course à la chefferie en disant, moi, là, je suis dans mon premier mandat, si on gagne, dans mon premier mandat, je m'engage à faire un référendum sur la souveraineté. Est-ce qu'elle aurait des chances de gagner une course à la chefferie? Je vais tousser. Deuxième tentative d'esquiver la réponse. J'ai l'impression qu'on joue au badminton, là. Non, mais je vais quand même y aller dans le sens. C'est-à-dire que ma réflexion à moi, c'est que l'indépendance du Québec ne devrait pas appartenir à un parti politique. C'est ce qui me fait suer depuis le processus. C'est-à-dire que c'est la société civile qui doit se mobiliser, qui dit, écoute, moi, je veux plus de développement pour mon environnement. Je veux être, par exemple, un leader mondial, puis dans le Canada, ça ne me le permet pas. Moi, mon modèle économique, je voudrais qu'il soit basé sur telle chose. Puis là, la société civile, les groupes ensemble, on se réunit, puis on se dit, voici, nous autres, le Québec qu'on veut. Y a-tu un parti qui adhère à ça? Cool, on s'en va là. Tu comprends? Moi, il faut inverser le processus du projet de pays. Il n'appartient à aucun parti politique. C'est nous autres, comme citoyens, qui veulent quelque chose, bien, allons, construisons-le ensemble. Mais plus capable que ce soit porté par le discours politique, le projet d'indépendance. Mais ça a été souvent comme ça. Ça a été depuis le début du Parti québécois que c'est comme ça. Mais là, par contre, il y a peut-être des choses qui sont en train de changer. On regarde Québec solidaire. On connaît les intentions de Québec solidaire par rapport à ça. Et là, maintenant, tu as le Parti québécois. Mais, parlant de cerveau, j'ai entendu un commentaire d'un journaliste, et ça m'a vraiment frappé, qui a dit « Et si c'était François Legault? » Troisième question que je me suis fait. Non, j'ai pas trouvé ça niaiseux. Je suis complètement désamorcée. Tu me vois là réagir là. Non, ça va bien, ça va bien. Ok, super. Je me sens pas bien, j'ai chaud. Ben oui, ouvrez le ventilateur, s'il vous plaît. Non, parce que j'essaie justement de pas embarquer tous les acteurs politiques là. De ne pas me positionner. Mais en fait, c'est impossible. Ben moi parce que là où on s'entend peut-être pas, c'est moi, je recherche un cerveau, là. Oui, okay. C'est dans ce sens-là que je te pose la question. C'est pas tant pour avoir ton opinion, même si on la connaît, ton opinion. Oui, je suis indépendantiste, puis je ne défendrai pas de ça. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Mais on parle de cerveau. Est-ce que François Legault, c'est quelqu'un qui, on ne voit pas venir, puis qui, dans 2-3 ans, oups, c'est un ancien, ça, là. C'est un ancien. Donc, la question est à savoir, est-ce que François Legault porterait ou est porteur d'un projet nationaliste qui pourrait à terme se traduire par l'indépendance du Québec? Pourquoi pas? Si je me fie à sa parole, la réponse est non, puisque lui veut renouveler le pacte avec le Canada, dans lequel cas l'indépendance n'est pas possible dans ce contexte-là. Absolument. Mais bien naïf, ceux qui vont penser ça. Parce qu'en politique, et là tu le sais, il y a plusieurs cerveaux en politique qui travaillent très très fort pour faire changer les discours et faire des changements de cap assez radicaux. Là. Moi, ce que je veux qu'on entende, c'est que le cerveau, là, je suis tannante avec ce message-là, il appartient aux citoyens. Techniquement, un élu est une interface de notre volonté, de ce qu'on veut, de où on veut s'en aller, et tu représentes finalement l'ensemble. C'est ça pour moi, un élu. Fait que si le citoyen, à la base, s'engage pas puis s'implique pas, mais moi, François Legault, n'importe quelle autre personne, il y a quelque chose qui ne marchera pas.
Il faut qu'on se sente interpellé, puis il faut qu'on travaille à la base de notre cause. Mais on n'a pas le choix. Il faut que ça passe par un parti politique. On est en démocratie. Ben encore là, ça pourrait être une coalition, tu sais. Oui, non, c'est vrai. Fait que dans le fond, non, c'est pas rattaché Okay, à un parti. Donc, lorsqu'on sera rendu à mettre en place la mécanique, là, l'Assemblée nationale, elle n'a pas le choix d'être présente. Mais donnons-nous la chance là, d'innover dans la façon de faire. Sans nommer personne. Oui. on revient au cerveau, là. Oui. Sans nommer personne. Oui. Est-ce que toi, présentement, en 2029, que je dis là, moi? 2022 ou 19? Non, présentement, en 2019. Oui. Est-ce que toi, présentement, en 2019, tu vois quelqu'un, un cerveau, qui serait en mesure d'influencer, qui serait en mesure de réaliser, peut-être même jusque-là, l'indépendance du Québec? Hey, je pense que tu te comprends comment j'ai commencé en introduction. Je ne crois pas que ce soit un cerveau qui va impulser ça. Toi, c'est collectif. Non seulement c'est collectif, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui te fasse vibrer. Un cerveau, ça ne fait pas vibrer. Non, mais ça prend pas un catalyseur. Ben, un catalyseur, moi, je le ramène du côté de la passion, de la fougue. C'est ça qui va catalyser. Moi, si je me mets devant toi puis je te sors une cassette politique, là, OK? Puis j'ai le meilleur plan possible, puis je te le donne. Est-ce que tu vas me trouver intéressante? Est-ce que tu vas avoir un élan vers moi? Bon, tu vas trouver pragmatique, rationnel, oui, on en a besoin. Mais il me semble que c'est pas avec ça exclusivement qu'on va faire un pays. Puis un cerveau, il va faire à quoi? Il y en a des millions d'études au Québec sur l'indépendance. Il y a un institut de recherche sur l'indépendance. En fait, oui, non, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tout à l'heure, quand j'ai vu la carte, là, cerveau, on connaissait le terme, on l'a dit avant d'aller... Bon, j'ai pensé à René Lévesque. Tout de suite. Tout de suite. Hein? Oui. Cerveau, René Lévesque. Et là, il nous reste... Aïe. Non. Oui, il reste pas beaucoup de temps. Il reste 2 minutes, même pas une minute. OK. Ah, zut. Zut. Tu savais comment j'ai hâte que ça finisse, là? Sérieux? Mais si tu savais comment j'ai d'autres questions? Je suis vraiment inconfortable. Non, mais j'aime ça. Ça fait partie. Ça a bien été. Oui, mais tu comprends, dans le thème cerveau, juste la façon que je suis obligée de construire pour te répondre, on est carrément dans le thème. Ben, c'est le but du jeu. Parce que c'est ça, c'est obligé de faire une personne en politique. Une fois que tu rentres dans l'espace public, avec cette couverture-là, tu es obligé de filtrer, tu es obligé de calculer. Il y a quelque chose du naturel qui passe plus puis qui fait que c'est difficile d'entrer en communication. C'est l'exemple parfait ce matin. Je suis pas à l'aise, je me filtre, je me censure. Mais tu écouteras, tu vas voir. Ah ouais, OK. Oui, je me suis pas censurée tant que ça. Non, sois pas si dur envers toi. T'es trop dur. Merci. Kédina, merci beaucoup. Merci à toi. On se reparle bientôt. À 8h58, je tiens à vous préciser, je vous en ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui. C'est un grand jour pour CKMN FM. Nous changeons notre émetteur aujourd'hui même. Donc, ça veut dire que vers les 10h30 ce matin, nous allons diffuser à puissance